aujourd'hui, le but de notre navigation, c'est d'aller vers la Bretagne, donc d'aller vers Rennes. Hein. Un instructeur bénévole, par définition, c'est quelqu'un qui est passionné par l'aviation et qui a envie de transmettre sa passion. Et donc sur notre trajet, déjà première chose, il faut déterminer évidemment le cap et la distance entre les deux terrains. Donc le cap, d'après vous, on va dans quelle direction là? Ouest. Vers l'ouest, tout à fait. En ce qui me concerne, je suis pilote privé. Donc plein ouest, ce sera un cap de 170. Donc vous pouvez mesurer sur la carte. Et sur la carte, vous allez retrouver avec un compas, vous allez trouver un cap de 150. L'idée, c'était de transmettre effectivement ma passion pour l'aviation à des jeunes et essayer de faire en sorte qu'ils travaillent plus tard dans le métier aéronautique, soit en tant que pilote, soit en tant qu'ingénieur, soit en tant que navigant ou dans différentes fonctions. Le BIA est un programme d'initiation qui se fait en lien avec l'éducation nationale et qui est un programme mixte entre l'aviation civile et l'éducation nationale. Et l'idée, c'est d'intéresser des jeunes qui sont scolarisés au milieu aéronautique, de les familiariser, de leur permettre d'avoir une première formation tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, de les emmener en vol et de leur montrer un petit peu tous les domaines de l'aviation de façon extrêmement large. On travaille entre instructeurs, mais aussi avec des gens de l'éducation nationale pour se mettre d'accord sur le contenu des programmes de formation, pour faire en sorte que la formation soit à la fois attrayante et corresponde également à une finalité qui pour les élèves ait du sens. L'aviation est un très beau domaine d'interdisciplinarité et qui permet de mettre justement en application des disciplines qui sont un peu plus académiques, puisqu'on va avoir besoin de mathématiques, de physique, mais aussi d'histoire, de géographie, sciences de la vie et de la terre, lorsqu'on va faire de la météo, des choses comme ça. Donc ça leur démontre également qu'un domaine d'application qui pourra peut-être être leur domaine professionnel futur va nécessiter des compétences académiques que eux voient tous les jours au travers des matières qui leur sont enseignées tant en collège qu'en lycée. J'ai voulu faire le BIA parce que c'était un domaine intéressant, l'aéronautique, et ça ouvrait une porte pour mon avenir. On croit toujours que c'est un domaine pour les garçons. Et en fait, dans notre groupe, il n'y avait aucune différence entre les filles et les garçons, on était tous égaux. Je conseille ça à tout le monde. Il faut savoir que dans chaque académie, il y a un CIRAS qui est l'organe de coordination de toutes les formations qui pourraient se monter. Et ensuite, un chef d'établissement qui désirerait monter une formation de ce type-là, soit prend contact avec son CIRAS dans son académie, soit prend contact avec l'aéroclub local, aéroclub avion, aéroclub ULM, aéroclub vol à voile ou pourquoi pas aéroclub parachutisme. Nous faisons au niveau de l'éducation nationale un effort considérable avec un site sur EduScol qui est accessible par une adresse très simple maintenant qui est monbia.fr. Et avec monbia.fr, on pourra avoir une connaissance académie par académie de toutes les formations qui sont ouvertes partout en France. J'ai choisi de passer le BIA parce que les avions, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai vraiment, depuis que je suis tout petit, j'adore ça. Et donc je me suis dit, pour commencer, pour voir à quoi ça ressemblait, comme c'est une initiation, ça nous montre ce que ça va être plus tard. Parce que moi, je compte passer tout ce qui est le brevet de base, le brevet de pilote. Et puis pourquoi pas après aller faire des études de pilote. J'aimerais pouvoir piloter un avion pour en faire un loisir. Faire le BIA, c'était une bonne opportunité pour moi parce que ça permettait d'obtenir des bourses pour le brevet de base. J'aimerais bien faire plus tard ingénieur aéronautique ou peut-être pilote.